Ils n'ont pas Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris là ce que j'ai dit. Nous avons bien éduqué nos enfants. Nous les amenons dans les églises. On leur prêche la parole de Dieu. Et les enfants sont polis. Ils ont les biens matériels. Ils ont des travails, ils reçoivent de bons travail. Ils terminent leurs études. Mais dans leur vie dedans, il n'y a pas la parole de Dieu. Pourquoi ils n'ont pas la parole de Dieu? Parce que nous leur montrons les biens matériels. Nous leur montrons la vie future. Oh non, j'aimerais que vous puissiez être vraiment une grande personne, que vous puissiez faire beaucoup de l'argent, que vous puissiez faire ceci. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais il va investir là où les choses vont être pourries bientôt. Alléluia. Et pourtant, au lieu de montrer à nos enfants, premièrement, la parole de Dieu, la crainte de Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Comment je pourrais me trouver ici? Né chez des parents qui n'ont pas étudié. Ma mère n'a pas étudié. Elle n'a jamais. Bon, elle pouvait peut-être être à l'école pour quelques premières, deuxième. Et après, elle est partie. Et aujourd'hui, moi, je me retrouve dans un pays où je n'avais même pas l'idée que je pourrais être là, parce que ma maman ne m'avait pas parlé de ça. Elle n'a jamais attendu cela. Elle n'a jamais eu un frère ou sa soeur qui pouvait aller dans ce pays-là et venir lui raconter. Non. Mais aujourd'hui, la parole du Seigneur Jésus-Christ, qui avait déjà parlé il y a plus de 2000 ans, cette parole s'est accomplie en moi parce que j'étais derrière la parole de Dieu. Mais ce n'est pas parce que j'ai étudié. Je n'avais pas fait beaucoup d'études. Je n'avais pas fait beaucoup d'études. J'ai étudié normalement, mais quand j'ai quitté le village, je suis venu maintenant à Kinshasa en 1998. Non, 1988. J'arrive à Kinshasa, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'aider, pour que je puisse aller étudier. Je me suis débrouillé, je suis allé à l'école, jusqu'à 6e des humanités. À ce moment-là, c'était en 1992. Et au lieu que je puisse faire l'examen, je n'avais pas quelqu'un pour payer de l'argent pour faire l'examen du premier trimestre là. On m'a chassé. On me chassant, c'est là où maintenant j'irai rencontrer les messages. Et en rencontrant maintenant les messages, j'ai une amie à moi qui est vivante et qui est aussi aux États-Unis aujourd'hui, que je peux même citer son nom, la sœur Solange Maouta. Elle est ma collègue. J'étais avec elle dans les bas comme ça, même classe. Et quand j'ai écrit ce message, Dieu me dit non, tu ne vas pas continuer tes études, tu dois d'abord travailler pour moi. Et je me suis consacré pendant 3 ans. En 1995, la première vision que Dieu me donnera, j'ai vu la vision, il y avait une grosse montagne. Parce que nous devons se donner le témoignage de ce que Dieu a fait avec nous. Comment est-ce que Dieu nous a appelés? Que vous puissiez savoir que quelqu'un qui vient dans les lieux, qui ne pouvait même pas avoir un $10 pour payer le minerval. Mais aujourd'hui, fait de lui quelqu'un qui veut prêcher les gens, qui veut prêcher les blancs, qui veut prêcher partout. Alors, c'est la grâce de Dieu. Ça ne peut pas être quelque chose que c'est pas la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, je vois cette vision-là. Il y avait une grosse montagne. Et il y avait, dans cette montagne-là, en bas, il y avait des lances. Des lances pointues là. On a mis ça, et tous les endroits pointus là, tous regardent au-dessus. Et ça tournait toute la colline.
Quand je vous dis ici, ce jour-là, je témoignerai devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je sais que j'irai au ciel. Et maintenant, il y avait un bus. Et dans ce bus-là, le bus pouvait monter maintenant comme un avion, si je peux le dire. Ça montait dans la montagne comme ça, et le bus maintenant montait comme ça pour aller au-dessus. Et au-dessus là-bas, il y a un terrain là, il y avait un terrain très bien, vert, avec tous les fleurs vertes. Et il y avait les musiques douces qui jouaient là-bas au-dessus. Mais maintenant, la personne qui a amené, qui était dans le bus là, il y avait 2 personnes. Et c'est dans ces 2 personnes, il y avait un chauffeur que je ne voyais pas. Il y avait un chauffeur que je ne voyais pas. Mais il y avait un qui était habillé en blanc. Et il avait été sombre. Les cheveux lui descendaient vraiment comme ça. Et il regardait avec une façon dont il semble que quelqu'un qui a pitié de vous. Ou quelqu'un qui veut s'approcher de vous. Alors maintenant, quand le bus là est arrivé, on m'a fait entrer. J'ai vu, j'étais habillé aussi en blanc, exactement comme cet homme-là. Mais le chauffeur, je ne le voyais pas. Il y avait seulement un chauffeur. Mais je ne le voyais pas. Mais j'ai vu seulement cet homme-là. Et cet homme-là me dit, tu vois là où nous allons, c'est moi. Et on ne peut pas regarder derrière. Si vous regardez seulement derrière, nous allons descendre pour y tomber et les flèches que vous voyez là, ça va nous piquer, on va tous mourir. Et on montait, j'ai regardé, j'ai fait seulement pour regarder, non, il m'a touché comme ça, il dit ne regarde pas. J'ai regardé, j'ai vu, c'était horrible, noir. Mais le bus allait avec une vitesse là. Et après, je suis allé, on a dépassé la moitié de cette colline. J'ai fait encore pour chercher et regarder. Dit non, ne regarde pas, continuons. Et quand nous avons continué, nous sommes arrivés maintenant, au fond ici, le bus est maintenant allé dans la terre qui était tellement plane. Et puis, il y avait seulement de couleur verte parce qu'il y avait seulement de la nature, la verdure. C'était seulement cela. Et il y avait les musiques qui jouaient, les musiques douces qui jouaient, mais je ne pouvais pas imaginer que ça sortait où ça venait où. Et j'ai dit, je lève ma main devant Dieu et devant vous, mes frères et sœurs. Et maintenant, quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait une table qui était étalée vraiment, une table longue là. C'est comme la table qu'on fait la photo où Jésus était avec ses disciples. Mais cette table-là était au milieu vraiment. C'est-à-dire, celui qui était avec moi, quand j'ai regardé comme ça, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu cette personne maintenant assise au milieu de cette table-là. On a mis un drap blanc là, ce qui a couvert toute la table. Et quand je ai regardé, j'ai attendu une fois me dire, va saluer cette personne-là. Et je suis allé. J'arrive seulement, j'ai été sur ma main comme ça. La personne a touché seulement ma main. Je suis sorti dans cette vision. Je suis sorti dans cette vision-là. Mais en sortant dans cette vision-là, je me suis tourné, c'était vers 4 heures quelque chose, en train de crier Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, pleurer. Le fils de mon grand frère, mon cousin, à qui je donnais avec lui, Babako, il est vivant aujourd'hui, il est mon témoin. Il a commencé à me maîtriser, mais il ne savait pas, lui aussi ne savait pas l'option c'est quoi. Et j'étais là en train de crier, de sauter dans le divan, tomber, tout ça parce qu'on dormait au salon. Mes frères et sœurs. Et quand maintenant je suis passé dans ce niveau-là, les 2 jours après, la même personne vient. Je dormais, il me touche. Il me dit, tu sais quoi? Je t'ai appelé pour me servir de toi. Tu vas me servir dans ta jeunesse. Et moi, j'ai tourné, j'ai dit, servir qui? Il dit Jésus. Je lui ai dit, Dieu est mon témoin. Et quand il m'a parlé comme ça, et il me dit, que tu ne vas pas terminer tes études, tu te soucies là-bas, laissez ça tomber. Tu ne vas pas continuer. Mais moi, je te dirai quand est-ce que tu vas rentrer à l'école.
À ce moment, j'étais en 6e des humanités. Je devais présenter les examens d'État la même année avec ma sœur Solange là. Et la sœur Solange me cherchait, frère, je sais qu'est-ce qu'il ne va pas, je dis, je n'ai pas de l'argent pour payer les milliards. Et Dieu me dira que ton oncle, à qui son fils est ici, il ne va pas t'aider, il va dire que non, comme toi tu as crié le message de Branham, ce sont des magiciens, moi je ne peux pas te donner mon argent. C'est ça ce que l'ange Dieu m'a dit. Il m'a parlé de mon grand frère qui était là, qui avait beaucoup de l'argent. À ce moment-là, les gens de Tembo, c'était des gens qui régnaient avec les diamants à ce moment-là. Et il a dit aussi la même chose. Quand je l'ai vu, ce sont les mêmes paroles que j'avais entendues dans cette vision-là. Et ce sont les mêmes paroles qu'on m'a parlé. Et c'est là où mon école s'arrêtait là. Et après cela, Dieu a commencé à m'utiliser. Je n'avais pas quelqu'un qui pouvait m'aider. J'avais un pantalon jaune, je me rappelle jusqu'aujourd'hui, avec un tricot et une chemise. Et j'avais une petite chose, je ne sais pas, une pantoufle là que je portais, et je l'ai portée pendant 3 ans. Je l'ai portée et j'allais à Rigini là. Et Dieu commençait à me prendre, va prier pour telle personne, il me donne l'adresse, il me donne le nom. Je parle, je prie, jusqu'à ce qu'il m'a envoyé chez les pasteurs de Barout. Pour aller prier, il avait un cancer dans son nez. Il m'a envoyé, je suis allé chez lui, je ne savais pas, je n'ai jamais arrivé chez lui, mais Dieu m'a pris seulement avec la voiture, je suis arrivé là-bas. Je descends dans le taxi pour me chercher à donner à frère, non, je dis à cet homme-là, je n'ai pas de l'argent. Non, je sais, tu n'as pas l'argent, va seul. Il m'a laissé seulement partir. Et je suis allé, je priais pour les pasteurs. Les pasteurs étaient venus témoigner cela en 1995, à l'église. Et c'est là où on m'appellera maintenant pour servir Dieu à l'église. Je dis que c'est pour dire que nous devons investir, nous devons montrer à nos enfants, être investis en Christ, mais pas dans ces biens de ce monde. Décourageons nos enfants de tout ce qu'ils veulent faire du monde, qui peut les amener dans le monde. Mais amenons nos enfants dans la parole de Dieu, à Christ. Au nom de frères que non, les enfants ne peuvent pas les envoyer à l'école. Moi, je n'ai pas dit ça. Les enfants doivent aller à l'école. Ils doivent aller à l'école. Mais quand ils veulent faire des choses qui peuvent les amener loin de Dieu, non, arrêtons ces choses, ramenons nos enfants vers la parole de Dieu. Parce que la vie vient de Christ. Les bénédictions viennent de Christ. Et si nous amenons nos enfants dans ça, Dieu s'en occupera du reste. Matthieu 6, 31, 34. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi dire, frère Bernard, un peu. Oh, je ne sais pas si je vais terminer aujourd'hui. Si je ne termine pas, nous avons du temps. Nous sommes chez nous. Écoutez dans le paragraphe 37, la prédication, les investissements. Vraiment dit ceci. Eh bien, chaque homme d'affaires, pratiquement, s'intéresse à un bon investissement sûr. Si vous êtes un homme d'affaires, c'est que vous y intéressez, et un homme d'affaires cherche toujours à faire un bon investissement sûr. Vous savez, c'est une bonne chose que nous le fassions. Et ce matin, nous sommes ce soir. Je vais vous parler des meilleurs investissements que je connaisse. Et j'aimerais que vous suivez attentivement. C'est l'investissement qui est en Christ. Alléluia. C'est l'investissement que nous devons faire en Christ Jésus. Parce que si nous sommes investis en Christ, les biens de ce monde-ci vont partir, mais nous allons hériter le royaume des cieux. Là, le royaume des cieux nous appartient. Mais il y a des gens qui fassent des malices pour gagner les choses, mais d'être en désaccord avec Dieu. Moi, je ne le ferai pas. Je devrais rester pauvre.
suis, mais que je puisse entrer au ciel. Je dois être sincère en moi-même. Et chaque enfant de Dieu, vous devez être sincère en vous-même. Mes enfants, soyez sérieux de ce que vous écoutez sur des messages du temps de la fin. Au nom de d'autres enfants, il faut ceci. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous voyez quelqu'un qui dit dans le message, ou une femme, une soeur, ou un homme, il dit qu'il est dans le message, et qu'il ne vit pas la parole de Dieu, il ne se conforme pas de ce que Branham dit, cette personne n'est pas dans le message, mais il est venu pour vous distraire, vous les enfants de Dieu. Je dois vous dire cette vérité. Quand une sœur s'habille comme les gens du monde, les gens écoutent, elle porte seulement des fois qu'elle est cinglée. Elle peut prendre les photos avec ses cinglés. Elle met ça dans le Facebook. Elle met ça dans le profil de son téléphone. Cela montre que cette personne ne vit pas le message du temps de la fin. Ne prenez pas cette personne comme un modèle. C'est une païenne. Mais qui est venu, qui a son éducation, il vient à l'église, comme ce jeune homme riche. En lui dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas de Christ là-dedans. Vous devez écouter cette parole, mes enfants, mes frères et sœurs. Ce message est la toute vérité qui n'a jamais été dans ce monde. Quand vous voyez un frère, il ne vit pas la parole de Dieu. Il fait des cache-cache. Ce frère-là n'est pas un frère dans le message. Mais il est quelqu'un qui est venu seulement pour embrouiller les frères qui sont dans le message, pour attirer leur attention. Et le diable va utiliser cette personne pour influencer les autres personnes à le suivre. L'investissement. Nous devons investir tout ce que nous sommes en Christ. Quand vous voyez quelqu'un, une sœur, un frère, qui n'arrive pas à parler la vérité, cette personne ne croit pas à ces messages. Parce que quand vous investissez votre vie en Christ, vraiment dit que la première des choses qui va arriver, c'est que votre vie doit changer. Vous allez parler comme une chrétienne. Vous allez parler comme un chrétien. Vous allez voir votre vie complètement changer. Et c'est ça le genre de personnes comme ça qui sont en train de détruire les enfants de Dieu dans les églises. Ils sont en train d'amener nos enfants loin de la parole de Dieu. Mes frères, nous devons savoir le temps où nous sommes aujourd'hui. Le temps que nous sommes en train d'aller aujourd'hui, c'est le temps où la manifestation des fils et des filles de Dieu doit être faite. Chacun doit manifester ce qui est en lui ou ce qui est en elle. C'est ça que je parlais avec mon épouse, je crois, il y a 2 jours. Nous sommes arrivés à ce temps-là. Ou même si, je suis donné le nom de pasteur. Je parlais avec mon épouse à la maison. J'ai dit, j'ai confiance tellement à mon pasteur Vibidila, ou au pasteur Kalungu, ou à d'autres pasteurs, il y a beaucoup de... J'ai confiance à eux. Même si, et aujourd'hui, me déçoit, qu'ils sont peut-être bien le pasteur Kalungu par exemple, oh, il est allé, il a tapé sur sa femme, oh, il a peut-être pris une femme. Cela ne va pas me déranger, il ne va pas me déranger parce que je sais que c'est une personne que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Mais cela ne va pas m'amener loin de la parole de Dieu parce que je sais que non, chaque vie doit se refléter maintenant. Alléluia. Que ce soit ma mère ou mon
seul. Ce n'est pas une vie de collectif. Non. Une vie individuelle. Même si mon père prêche la parole de Dieu et que maintenant il est en train de faire des choses qui ne sont pas justes, je ne vais pas le suivre, je vais continuer à aller à l'église. Parce que la vie éternelle, moi c'est moi qui dois aller au ciel. Nous sommes arrivés au temps où votre fruit doit sortir. Amen. Vous devez produire maintenant les fruits qui sont sur vous. Parce que quand la semence entre, le message est entré en vous. Et ce message est sur la terre. Alléluia. Ce message est dans votre cœur. Ce message est dans votre vie. Mais ça doit maintenant produire des fruits. Et le fruit que tu dois produire, c'est quoi? C'est la vie de la parole de Dieu. Ah, Seigneur Dieu. De temps en temps, on va aller vite. Laissez-moi lire Frère Branham. Excusez-moi. Alléluia. Laissez-moi lire Frère Branham. Dans le paragraphe 42. Premièrement, vous devriez mener une enquête sur la compagnie avec laquelle vous allez traiter. J'ai en train de parler maintenant ici que quand vous voulez investir, vous faites l'investissement et que vous voulez le faire dans une compagnie quelconque, vous devez d'abord chercher à savoir l'endroit de la compagnie où vous voulez aller investir. Est-ce que ça va produire quoi? Si aujourd'hui, on me montre un travail que non, mon frère, si tu fais ce travail-ci, tu gagneras beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. Mais si je vais gagner beaucoup d'argent, et que cette compagnie-là, cette compagnie-là va enlever la vertu de Christ en moi, je préférerais de ne pas aller travailler là-bas, de rester ce que je suis, et Dieu s'en occupera de moi demain. Alléluia. Amen. Dieu s'en occupera de moi demain. Oh non, frère, il faut effacer les données ici, mais tu mets les données mensongères ici. Je ne peux pas le faire. Parce que si je le fais, je vais aller en enfer. La Bible dit, ceux qui seront là-bas, ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais ce que moi j'ai fait, ça détache dans la parole de Dieu. Ça met la tâche dans la parole de Dieu. Alors je n'aimerais pas le faire, mais je dois d'abord vérifier là où je vais entrer, là où je vais mettre mes pieds, c'est comment. C'est ça ce que l'enfant de Dieu doit faire. Et c'est ça ce que nous les parents, nous devons montrer à nos enfants, à dire que la vérité est que la vérité seule. La Bible dit, c'est cette vérité que vous allez dire. Peut même écouter votre vie, faites cela. Jean-Baptiste aura coupé sa tête pour la vérité. Alléluia. Paul est entré en prison à cause de la vérité. Il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas voulu trahir la parole de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont pas voulu fléchir leurs jambes, leurs genoux devant le Dieu de Baal pour garder la vérité. Mes frères, la vérité est têtue. Alléluia. La vérité est têtue. Vous ne pouvez rien faire autrement. S'il y a la vérité, restez dans la vérité. Mes enfants, restez dans ce message. Je vais vous dire aujourd'hui, je sais que vous m'aimez beaucoup, mes enfants. Vous m'aimez beaucoup. Mais vous devez savoir une chose. Si vous ne vivez pas ce message ici, et qu'aujourd'hui, Dieu me reprend, c'est-à-dire que je meurs, je meurs aujourd'hui, et que vous ne vivez pas ce message, vous ne me verrez plus jamais. Alors si vous m'aimez, Jésus a dit, gardez quoi? Le commandement. C'est-à-dire si vous m'aimez, gardez ce message que je vous prêche. Parce que si vous gardez le message que je vous prêche aujourd'hui, et que même 100 ans après, vous mourrez, vous allez me rencontrer. Oh, voilà notre papa. Frère Branham m'a rencontré
là-bas. Mais si vous ne vivez pas ce message, vous ne respectez pas ce message, oubliez, la dernière fois que vous allez voir la face de papa, c'est quand il sera dans le funeral home. Quand il sera installé là-bas, il est dans le funeral home, il est là, vous le voyez, oh non, papa, papa, papa. Quand on l'amène maintenant au cimetière et qu'on couvre la terre, c'est fini. Vous oubliez votre papa, vous resterez avec ses photos, mais vous ne les verrez plus jamais. Parce que papa s'est investi à Dieu. Vous aussi, vous devez vous investir à Dieu. Si vous aimez maman, vous le faites la même chose. Et si vous faites le contraire, vous allez rester là. Alors maman, alors madame, alors maman, alors madame. Mais quand vous mourrez, c'est fini. Chacun va dans son coin, dans son côté. Et vous restez comme cela. Oh non, j'aime mon mari, j'aime ma femme. Si vous ne vivez pas le message, et que le mari ou la femme est mère, vous vous séparez le même jour-là. Mais la meilleure des choses, c'est de rester dans le message. Regardez qu'après Branham, Dieu l'a amené là-bas, il est allé là-bas, il a vu sa femme. Il a vu sa femme honte là. Il a vu sa fille. Il a vu les saints dans l'église qui disaient gloire à Dieu. Et oh merci Seigneur. Oh gloire à Dieu. Il les a vus là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté la parole de Dieu qu'il leur a prêchée. Et cet investissement, mes frères et sœurs, est très important. Nous devons le savoir. Cet homme avait tout. Le jeune homme riche avait tout ce qu'il demande. Il avait tout. Mais lui manquait le ciel. Et quand il est mort, oh, parce qu'aujourd'hui il ne vit pas. Quand il est mort, il s'était séparé avec Jésus le même jour-là, là où il a tourné son dos. Quand il a tourné son dos, il est parti. Il est parti triste, parce qu'on lui a dit, ne faites pas ça. On lui a dit, vendez tout ce que vous avez. J'ai dit, c'est pour montrer, ce n'est pas que non, je ne veux pas aller à l'école pour travailler, je ne veux pas aller faire ceci. Non, allez à l'école, mais restez chrétien. Amen. Allez au travail, restez chrétien. Amen. Faites tout ce que vous pouvez faire, mais restez derrière la parole de Dieu. Quelqu'un qui vient vous influencer quelque chose et pour vous faire sortir de la parole de Dieu, dites à cette personne, non. C'est comme le parent de ma fille. J'ai dit, même si les gens se moquent de vous parce que vous ne portez pas les pantalons. Quand ils portent les pantalons, après, surtout, qu'est-ce que les pantalons font en eux? Ça les envoie, c'est vous allez pécher. Mais quand toi, tu es bien en chip, tu es bien, tu n'as pas de problème. Si tu mets aujourd'hui, Dieu va seulement voir les sacrifices que vous avez faits. Je l'ai toujours dit ici. La parole de Dieu, ce n'est pas un gain ou une bénéfice. Non, c'est le sacrifice. Pour être un chrétien, c'est le sacrifice. Amen. Pour vivre la parole de Dieu, c'est un sacrifice. Parce que les sacrifices que vous faites, vous ne voulez pas s'associer aux choses du monde qui va amener l'influence des démons sur vous, mais vous voulez s'associer avec la parole de Dieu. Et quand vous associez avec la parole de Dieu, Dieu est content. Mais quand vous ne voulez pas prendre ces sacrifices-là, alors vous allez perdre le ciel. Pourquoi le sacrifice? Mais le pasteur dit le sacrifice. Mais pourquoi le sacrifice? Oui, c'est vrai, c'est le sacrifice. Quand on vous dit de ne pas boire, et que vous voyez d'autres personnes qui sont en train de boire, ça c'est quoi? C'est-à-dire que vous vous privez de quelque chose peut-être que vous aimiez. Quand on dit de vous maquiller, vous ne voulez pas le faire. C'est-à-dire que vous vous privez de quelque chose qui pourrait peut-être vous rendre belle selon le monde. Mais quand Dieu vous a créé, quand l'homme a péché avec sa femme,